avec les élèves de 13 ans au collège, j'utilise aussi l'ANL. Avec toi, aujourd'hui, on voulait aborder la question de l'authenticité de la communication. Maintenant, beaucoup de gens parlent de l'authenticité, mais c'est plutôt des documents réels. Mais je pense que l'authenticité à l'ANL, c'est non seulement des documents authentiques, mais aussi la conversation réelle. Ça, c'est aussi un principe que j'insiste beaucoup dans ma classe. Je vais commencer le cours avec des conversations, avec des sujets quotidiens. Je commence mon cours à 8 heures parce que c'est le premier cours. Je vais leur demander ah, est-ce que tu as mangé en utilisant des phrases très quotidiennes. Ça, c'est ce que j'ai compris l'authenticité et c'est ma pratique dans ma classe. Comment les élèves réagissent? Si c'est pas en ligne, si c'est en présence, ils vont dire ah moi je mangeais quoi, je mangeais quoi, je mangeais quoi. Peut-être ils vont sortir des mots chinois, mais ça le temps d'envie de parler. Et comment ça influence les interactions entre eux? Les autres réponses vont arriver. Par exemple, si quelqu'un a dit quelque chose, les autres, et si ils entendent un petit erreur, ils vont corriger les autres tout de suite, quoi. Si tu as appris l'anglais comme deuxième cursus à l'université, donc est-ce que là, tu peux comparer quand tu étais étudiante de français et étudiante d'anglais par rapport à ce phénomène de l'authenticité en cours? Quand on apprend l'anglais, c'est bien séparé cours oral, cours écriture, cours de grammaire surtout. C'est plutôt la traduction, enfin l'interaction entre le prof et les élèves, c'est pas assez. Toujours, ah, ça veut dire quoi? C'est pas réel, surtout centré sur le texte, la traduction du texte et des vocabulaires. Dans les cours, l'ANL permet d'être centré sur les élèves alors. Par exemple, surtout au début, le sujet, c'est tout à propos de nous-mêmes. Merci beaucoup, Sandrisa. De rien. C'est Avec très plaisir. agréable.